On vit vraiment, vraiment le déclin du capitalisme. Ah, j'ai vu le sniper, la lumière. Ah, manque-moi pas, man! Manque-moi pas, man! Quand les forces de l'ordre se préparent pour quelque chose, là, c'est pas pour nous dorloter puis nous livrer du pain. Il y aura pas une police montée, c'est comme m'amener une épicerie, là. Ils vont avoir un gros bâton puis vont me dire « Mange tes patates, ta viande louche, puis sors pas dehors manifester. » C'est ça que je prépare à faire, GRC, là. Ça vient pas nous aider, là. Comme ma grand-mère, dans le temps, là, une banane, c'était précieux. Tu sais, les sans-abri qu'on a en ce moment, c'est des gens avec des problèmes de santé mentale, des problèmes d'addiction, peu importe. Mais de plus en plus, ça va être des gens qui ont toute leur tête dans la rue. Là. La seule raison pourquoi le dollar américain est encore au top, c'est parce qu'il y a 800 bases militaires dans le monde. Parce que un pain à 16$, c'est un crime. Puis lui, il m'a dit, il y a une place à la planète que je voudrais pas être. Que je voudrais pas mettre entre une mère et son enfant. Tu sais, il y a des gens immigrants qui arrivent ici, il y a pas longtemps, puis ils passaient à la TV, puis ils disaient, hey, c'est pas ça que je pensais que c'était. Puis là, les racistes sont comme, ben retourne ton pays, t'es pas content, tu l'avais dit. Je suis comme, non, écoutez bien ce qu'il a dit, là. Le Canada a encore une réputation internationale, donc quoi que c'est bon vivre ici. T'arrives ici, plus abordable les loyers, plus abordable la bouffe. C'était plus abordable au Sénégal. Passer 24 heures avec un toit et de la bouffe. Ça revient à ça, là. L'opportunité, c'est pas les toits et de la bouffe. Les toits et de la bouffe, ça prend ça pour pas qu'on rentre dans. qu'on sorte de la rue avec des machettes, comment je veux dire? Je te suis. Bon, fait que Matt, il a pas eu le mémo. On s'habillait propre le podcast. Je check pas mes courriels. Parce que là, on veut ramener peu de Patreon en commençant. Classique. On est rendu à 300 quelques Patreon maintenant. On a passé la barre du 300. Donc, tu sais, je parlais des révolutions là, beaucoup plus au début, pis tout ça, puis c'est important, tu sais. Il y a un épisode Patreon Only qui va sortir aussi. On va le sortir? Patreon Only? Ouais. OK. Le Lisan Al-Gaïb. C'est où est-ce que je dis que je suis le Lisan Al-Gaïb du Québec. L'épisode est tellement pas... On n'est pas sûr si c'est bonne, qu'on va la mettre sur Patreon. Ouais, c'est ça. C'est ça mon Patreon, moi. L'épisode qu'on n'est pas trop sûr si ça devrait voir, puis là, la vue du jour publiquement, on l'a collé sur le Patreon après. Le monde paye pour les épisodes qui sont pas assez bonnes pour le public. Non, ils ont l'exclusivité de l'épisode. Ouais, exact. Non, je sais, on est peut-être trop difficile sur nous-mêmes, mais cet épisode était un peu. Je répétais beaucoup que j'étais le Lisan Al-Gaïb du Québec. Ouais. Ben, surtout... Je suis venu de l'Ontario, je viens sauver le peuple québécois. Tu vois par là? Des mains des Harkonnen, la CAQ. Tu disais surtout que t'étais Timothée Chalamet. Oui, beaucoup, oui, absolument. Même chevelure pis tout. Oui, même leanness. Body frame, ouais, c'est ça. Même body frame. Je sais pas, on va me péter sur le dos. Ça, ah ouais, man. T'étais-tu à la graduation 2012? Dans le temps que je savais pas que les Mr. Puff, ça se livrait à la porte. Fallait que tu marches pour aller chercher. Bon, on va l'ouvrir à la place parce que je me rendrai pas à la fin du podcast. Ouais, je vais en recevoir un. On parle de ma veste boutonnée pour les mondes en audio. Ouais. Non, c'est ça. Non, t'as pas eu le mémo. C'est correct. T'es bien habillé pareil. C'est mon propre, ça. Ouais. C'est ton sweatshirt de funérailles, ça. T'as vu 2 personnes se marier là-dedans, 2 personnes dans un cercueil. Ce sweatshirt-là, toi. Non, hey man, tu sais, je parle souvent de la fin du monde depuis le début du podcast, comme quoi que la société civile va s'écrouler, puis que c'est important d'avoir une organisation non criminelle qui va peut-être tout s'aider à se pogner une genre de compound en gravir sous la rouge à la Waco, Texas, minus the religion part, ok? Ouais. Mais tout le reste, oui, ok? Les orgies pis les orgies pis les guns. Ok. Ça, c'est sûr certain. Fait que on bâtit. Tu sais, c'est le fun de Patreon à 300, mais là, si on commence à. Les plans de la compound changent à coût de 100 personnes, là, faut en avoir du terrain. Puis j'ai pensé à ça. Peut-être qu'on n'aurait même pas besoin de payer pour un terrain, Matt. Parce qu'il y a un rapport de la GRC qui est sorti, ok? Que j'ai lu dans Diagonale, ok? Je viens juste de le faire. oui. Et ce rapport-là, ça dit que les forces de l'ordre devront se préparer davantage à s'adapter à une société civile en déclin les prochains 5 ans. Okay? De un, quand les Canadiens vont réaliser à quel point on est dans la merde économiquement, puis que ça ira pas de mieux en mieux, cette histoire-là. Okay? Et il mentionne aussi les changements climatiques là-dedans. Plus grosses tempêtes, plus grosses floods, plus grosses droughts. Fait qu'il va y avoir des commodités qui vont être moins disponibles à nous. Là. Tu sais? Okay. Parce que, tu sais, on a vécu comme ma grand-mère, dans le temps, là, une banane, c'était précieux. Pas tout le monde mangeait des bananes. Ben de la patate, tu sais. Ouais.
ben de la viande louche, parce que moi j'ai une longue famille de pauvres, fait qu'on n'avait pas le début du cochon. Nous autres. On avait cheval. On avait ce qui restait, ouais, tu sais. Les chèvres. Tous les chevaux qui mouraient de coups de chaleur sur la main d'Hawkesbury en 1930-40, c'est ma grand-mère qui les mangeait pour sa famille, OK? On s'entend? C'est que là, je soupçonne les prochains 5 ans, tu sais, le prix des choses a augmenté, mais peut-être qu'il n'y aura plus de bananes. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Parce que là, ils vont avoir un shortage à cause du changement climatique. L'agriculture internationale va être affectée. Donc, tous les aliments à l'extérieur, les pays vont commencer à se nourrir eux-mêmes avant d'en exporter. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et là, les compagnies privées qui appartiennent, tu sais, les compagnies internationales qui appartiennent, les terrains pour les bananes, puis tout ça, tu sais, puis je parle de tous les autres fruits, tous les autres, peu importe, eux vont vouloir encore exporter, parce qu'ils n'ont pas d'argent à faire dans les pays où ils font pousser ces affaires-là, eux autres. Ils ont de l'argent une fois qu'ils pognent dans les boats, puis ça s'en va ailleurs, tu sais. Sinon, il n'y a pas de... Mais le peuple va vouloir manger, là. Les peuples de ce monde vont vouloir manger. Est-ce qu'ils vont saisir ces terres-là, tu sais? Est-ce que ça va être la fin des corporations qui appartiennent des terrains? Tu comprends ce que je veux dire? Ok, c'est là. Ben non, mais je me dis, si le supply chain il ralentit parce que ça pousse moins, tout ça, le monde a faim, là. Fait que le Puis là, on va-tu laisser les bananes partir sur un boat ou on va les garder pour nous autres? Les bananes, en passant, c'est un exemple d'un fruit, mais on comprend ce que je veux dire, là, tu sais, la banane. Tu sais? Ouais. Fait que là, nous autres, on va retourner dans le temps de ma grand-mère, parce que c'était patates, viande louche. Tu sais, pour tout le monde. Si tu fais en bas de 150 000, tu manges des patates et de la viande louche. C'est peut-être ça l'avenir pour tout le monde. Et comment que nous, on va réagir à ça? C'est ça la question. Ouf. Mais c'est quoi qu'il disait, la GRC? Qu'il se prépare, que là, c'est comme imminent, que tous les... l'État de la diplomatie internationale, OK, qui est en déclin aussi, on s'entend tous plus bien, tout le monde joue leur carte, tout le monde devient plus en silo aussi. La récession qui va prendre de plus en plus d'ampleur, peut-être même une dépression, sous peu, OK? Un crash économique, qu'on vit déjà en passant, je le sais, là. On vit déjà ça, on le ressent, OK? C'est comme faire faillite. Ma mère paniquait à un moment donné. Je parlais peut-être faire faillite, puis recommencer à zéro. Toi aussi, on a parlé de ça. On peut-être faire faillite, recommencer à zéro. Ben, je disais à ma mère, pourquoi pas? Un bungalow, c'est rendu 1,8 million. Ben, je veux pas un bungalow, moi. Ouais. Tu sais, j'ai mon argent pour mon loyer, mais peut-être que moi, juste coller tout ça là. Parce que justement, ça vaut même pas la peine d'une manière, parce que l'argent que tu as emprunté dans le passé pour bâtir quelque chose ne vaut plus la même chose en 4 ans. So we're all kind of fucked. Je pense qu'il y a eu une raise de 41% des entreprises privées ont fait faillite. Tu sais, une raise de 41%. Parce qu'on n'est plus capable. C'est une pénurie de main-d'œuvre. On voulait trop grandir, tout ça. On vit vraiment, vraiment le déclin du capitalisme. Tu sais, on l'a toujours dit. Je suis en Sciences Po, j'avais 20 ans, puis on le disait. Là. Mais là, on le feel vraiment, vraiment, vraiment comme the party's kind of over. The party's over. Puis les toits puis la bouffe sont inabordables aujourd'hui. Puis j'ai vu c'est un meme, je sais pas si c'est... Mais il y a eu 44 trillions de plus dans les poches des corporations, des plus riches, dans la dernière année. Mais mon pain est rendu 16 piastres. Comment ça que mon pain est 16 piastres si l'Arblaz... 4 piastres de la tranche. 4 piastres de la tranche. Si l'Arblaz, ils ont fait un profit, devrait-il pas faire moins de profit? Puis là, tu regardes le monde riche qui se bâtissent des bunkers de 250 millions, t'es comme... Mais tabarnak, vous autres. T'sais, des fois, moi, dans ma tête, j'ai encore des prix du passé. Tu sais, comme moi, je viens d'aller faire un changement d'huile sur mon char. Moi, un changement d'huile, c'était 50$. Ouais. Là, le gars, il me facture 97$. Je suis comme... Ah ouais, je comprends. Parce que lui aussi, son pain, il est 16$. Ouais, c'est ça que je veux dire, là. Dès que les toits et la bouffe augmentent, tout le monde, il faut qu'ils augmentent leur prix, là. Mm-hmm. Mais ils font un profit. Toutes les grosseries, ils font un profit, là. Fait comment ça, tabarnak, que nous autres, on n'a pas une ristourne de ce profit-là sur mon pain au lieu d'être à 16$, peut-être être 8$? Ah ouais, il n'y a plus de Subway 5$. Là. Non, c'est ça. C'est 22$ un Subway. Oh, c'est ça, exactement. Fait comment tu veux faire pour... Tu sais? Ben, c'est parce que là, la GRC, eux autres, ce qu'ils disent... c'est épeurant un peu là. Parce qu'eux-mêmes reconnaissent que c'est la fin du capitalisme, préparez-vous. Puis quand les forces de l'ordre se préparent pour quelque chose, là,
C'est pas pour nous dorloter puis nous livrer du pain. Il y aura pas une police montée, c'est comme m'amener une épicerie, là. Ils vont avoir un gros bâton puis vont me dire mange tes patates, ta viande louche, puis sors pas dehors manifester. C'est ça qu'ils se préparent à faire, GRC, là. Ça vient pas nous aider, là. Ça vient pas nous donner de la bouffe, là. Ils s'en viennent nous gérer. Parce qu'on va devenir ingérable. Puis quand t'es pas capable de gérer quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Des coups de bâton. Des coups de bâton, la séquestration, tu sais? Pourquoi tu penses que je fais des push-ups en malade? Ils vont me mettre en dedans! Je le sais, moi, le monde. Pourquoi tu vas pas au gym? Parce que je sais où est-ce que je vais m'entraîner plus tard, moi. Ça va être 4 par 8 d'une cellule, j'ai une grand gueule, câlisse. OK? Le premier boss, je suis dedans, moi. OK? Je le sais. OK? Il va écouter mon contenu de podcast, et il va lire ça, il dit, lui, il pourrait être un problème, c'est potentiellement le Lisan Al-Gaïb du Québec. Il va mener un peuple vers la liberté. Il va y avoir de la violence pour se rendre là, je le sais. Tu sais? C'est fou raide, là. Tu penses pas que du jour au lendemain, ça peut. Il y a un milliardaire qui va faire Hey gang. Ça sera pas un milliardaire qui va faire Hey gang. Il Mr. va faire Beast. Hey gang, m'en va sur Mars. Mais c'est ça, décoller, ça. Ça prend quelqu'un du peuple, comme moi. Quelqu'un, tu sais. Commence avec un Patreon, là. Ouais. Comme ça, on prend le pouvoir. C'est ça qu'il faut faire. On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. Parce que, tu sais, je disais bien gros sur le fascisme, tu le sais, mais tu sais, c'est réactionnaire. Donc, c'est une réaction à une injustice, le fascisme. Mais une réaction simpliste. Hey, pensez tout comme moi, habillez-vous de même, ça va bien aller. C'est ça un peu le fascisme, tu sais. C'est des réponses rapides qui sont exécutées rapidement aussi. Bon, puis ça fait de la souffrance, ça, là. Pour tout le monde qui sont pas pareils comme eux autres, qui pensent pas comme eux autres, peu importe. Fait que là, qu'est-ce qui me fait peur, c'est avec notre gouvernement qui est risible, on prend plus ça au sérieux, notre gouvernement, Legault qui se part un TikTok, on est back on TikTok! Non, man. Mon premier, c'est un podcast. Moi, j'étais à 3 payes d'être un sans-abri, j'ai un bac en Sciences Po, je sais lire et écrire, j'ai pas de problème de drogue. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que tu sais, les sans-abri qu'on a en ce moment, c'est des gens avec des problèmes de santé mentale, des problèmes d'addiction, peu importe. Mais de plus en plus, ça va être des gens qui ont toute leur tête dans la rue. Mais quand tu as toute ta tête dans la rue, là, puis mon fils a faim, je suis prêt à faire bien des affaires pour le nourrir, mon gars. Et bien d'autres mondes pensent comme moi, là. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a bien des dettes qui vont se faire voler. Là. Ouais, puis moi, je parle pas comme j'étais un mâle alpha, moi, m'aller voler des affaires pour mon fils, man, j'étais un provider, puis tout. Moi, il y a un gars, là, okay, qui a fait les forces spéciales, man, puis qui a entraîné, OK, les forces spéciales dans les 90. Puis il m'a dit, il y a une place à la planète que je voudrais pas être, moi. Que je ne veux pas mettre entre une mère et son enfant. Ouais. En voulant dire, quand les femmes sont fâchées, là. Il dit, puis lui, il a fait des tours dans le monde, tu sais, là, de peacekeeping, de faire de même, là. Puis il disait, quand les femmes sortaient dans la rue, ça donnait un problème. Ouais, Parce que t'as des polices qui sont pas prêts à tirer là-dessus. Tu sais, il y en a qui font pareil, là. Mais là, quand on commence à tirer des femmes, des mamans. ça devient un autre niveau, là. Fait que là, mais là, la mère, elle, qui a toute sa tête, là, est rendue dans la rue. Elle veut provider ses enfants. Tu comprends par là? On va se révolter, là. Puis révolter comment, je ne sais pas. On va peut-être arrêter de payer nos taxes, arrêter de payer nos loyers, je sais pas encore, là. Ouais. Mais tu sais, même un salaire de policier, là, c'est les premiers qui vont augmenter. Parce que le gouvernement, c'est leur outil de répression. Fait qu'ils veulent pas que les polices fassent comme « Hey, je fais 150 000, mais j'étais à 2 payes d'être dans la rue, moi aussi. » Puis ils vont pas ça, là. Ouais, ça me tente pas d'aller là faire un 24 Fait que quand heures. la GRC parle de restructuration puis d'adaptation, de quoi qu'ils parlent exactement, eux autres? Est-ce qu'ils parlent de nous livrer de la bouffe gratuitement, de rentrer dans un boardroom puis de dire « Hey, les corporations qui appartiennent des maisons, là, c'est fini, ça. On saisit tout. » Est-ce qu'on met des chemises hawaïennes puis aller dans les îles Caïmans chercher notre argent? Non. La répression qui s'en vient, Matt. C'est ça que c'est, là, ce rapport-là. Là. Comment qu'on va adapter les forces de l'ordre à un peuple qui se révolte de plus en plus. Tu comprends ce que je veux dire? T'es peurant pareil, là, quand Ouais, GRC voit ça dans les prochains 5 ans. Parce que... Hein, mon oncle Max l'a dit, il y a 6 mois. Devenez membre Patreon maintenant, là. C'est le temps, là. Moi, c'est l'arnaque que moi, je veux venir riche avant de toute tête. Mais tu comprends ce que je veux dire? Fucké, là. Hey, mais tu sais, on a toujours dit qu'on était bien au Canada puis qu'il y a pire ailleurs aussi. Tu sais, il y a beaucoup, on est chanceux quand même d'être dans libre puis... Oui, parce que c'était du libéralisme ici puis de l'impérialisme ailleurs. Ouais. Qu'on a appuyé, qu'on a participé, nos compagnies minières, Némut, là, on a exploité, nous autres, là. On vient de la grande culture anglo-saxonne, de l'impérialisme, nous autres, là. Fait qu'on était bien, tu sais. Parce que dans les années 80-90, ma grand-mère, elle en mangeait des bananes, là. Tu sais, ça allait bien l'économie, pareil, là. Tu comprends? C'est nous autres les big boss. Tu sais? Mais depuis la guerre en Irak, selon moi, l'hégémonie américaine a commencé à prendre un déclin. Parce qu'on a plus
le moral high ground. T'écoutes un Jimmy Carter, t'écoutes même un George Bush parler d'Israël, OK? George Bush senior, là, OK? Un conservateur, là. Parler d'Israël, il appuyait Israël, don't get me wrong, là, mais c'était beaucoup plus nuancé son discours, là. Aujourd'hui, là, on appuie des régimes fascistes, on appuie des... C'est entendu des mitaines, là. C'est parce que la guerre en Irak, là, c'est vraiment, selon moi, là, puis là, en Afghanistan aussi, là, c'est vraiment le Military Industrial Complex, là, où est-ce que l'argent vraiment a toujours fait de l'argent, là, ça, là, depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est vraiment là le point tournant, c'était comme, hey, Jon Stewart faisait 1 heure là-dessus à chaque jour sur toutes les compagnies qui faisaient de l'argent en Irak, là. Puis moi, j'ai écouté ça toute ma vingtaine, j'étais comme, ah, c'est pas correct, c'est pas correct. Mais aujourd'hui, ces compagnies-là ont fait tout l'argent qu'ils ont fait sur le dos de la guerre, puis tout. Mais là, les pays du BRICS et les autres pays du monde sont quand même, on veut plus. On peut faire ça autrement, là, les derniers 20 ans. Fait que les Américains ont commencé à. L'économie américaine a commencé à faire ça, là. La seule raison pourquoi le dollar américain est encore au top, c'est parce qu'il y a 800 bases militaires dans le monde. Ils obligent le monde à avoir leur currency, mais elle n'est plus à côté sur rien. Apple, je pense qu'il y a plus d'argent en cash que une bonne majorité des pays dans le monde. Une compagnie. Mhm. Ils ont même dit à Jon Stewart de ne pas faire un podcast sur un sujet quelconque, là. Apple les avait appelés. Fait que c'est les corporations, les nouveaux maîtres du monde, mais c'est pas des peuples. C'est pas des pays, là. Fait que le monde qui ont faim, là, les bananes n'embarqueront pas sur le bateau, là. Ils vont manger, ce monde-là. Comment je veux dire? Ils vont prendre leurs ressources aux autres, là. Il va y avoir 3 équipes. Il va y avoir les corporations, le peuple, puis le gouvernement. Mais techniquement, le gouvernement, qu'est-ce qui est triste que tu viens de dire, là? Techniquement, le peuple, c'est le gouvernement. Moi, ils m'ont vendu une démocratie, moi. Ouais, mais là, mais je comprends ce que tu veux dire, mais t'en rends-tu compte? Quand je dis qu'on... Ceux qui écoutent pas le gouvernement, ils vont être une autre équipe. Ben ouais, exactement. Il y en a Mais le gouvernement, c'est les corporations. C'est ça qui est le problème, là. C'est ça qui a toujours été le problème, là. We've been hijacked. Notre démocratie a été hijacked. On a pris des décisions, pas sur le 25 ans, mais sur les prochains 4 ans, constamment, puis on marche par corps. Q1, Q2, Q3, Q4. Est-ce que le gouvernement nous aide à faire de l'argent ou non? Non, on va changer de bord. Check bien les prochaines élections. Tu comprends ce que je veux dire? Eh boy, ouais. Fait que ça revient que c'est... We're fucked. Puis il y a ça, puis comme tu dis, on est bien au Canada. Je pense que ça va rien flipper de bord. On va tout être un peu plus dans la marde, tout le monde. Tu sais, il y a des gens immigrants qui arrivent ici, il n'y a pas longtemps, puis ils passaient à la TV, puis ils disaient, hey, c'est pas ça que je pensais que c'était. Puis là, les racistes sont comme, ben retourne ton pays, t'es pas content, tu l'avais dit. Je suis comme, non, écoutez bien ce qu'il a dit, là. Le Canada a encore une réputation internationale, donc quoi que c'est bon vivre ici. T'arrives ici, plus abordable les loyers, plus abordable la bouffe. C'était plus abordable au Sénégal. Passer 24 heures avec un toit et de la bouffe. Ça revient à ça, là. L'opportunité, c'est pas les toits et de la bouffe. Les toits et de la bouffe, ça prend ça pour pas qu'on rentre dans. Qu'on sorte de la rue avec des machettes, comment je veux dire? Mm-hmm. C'est ça que ça prend. Là, ça devient plus abordable, se loger puis se nourrir. Comme les années 30, 20, 30, vous avez comme 14 dans une maison, tu sais. Puis les enfants vivaient là jusqu'à fucking 18, 20 ans, fallait qu'ils se marient. Là, il y a eu une phase que c'est comme, hey, je pars de la maison à 18 ans, j'emprunte à la banque, je m'en vais louer un petit logique, 2 colocs, tout ça. Colocation aujourd'hui, puis aller aux études. Tu sais, tu pars d'une milieu rural, tu vas vivre à Ottawa, mettons, pour dire Ottawa, là. T'es rendu 3500$ ton loyer pour fitter 4 personnes là-dedans. T'es étudiant, tu fais 16$ de l'heure à faire du café. Fucked up, là. Ouais. C'est la fin, bro. On tire, c'est la fin. Moi, ma carrière en humour va mieux, puis la société s'écroule, tabarnak. Par le temps que j'arrive à cette affaire, si je vous écoute, tabarnak, t'as 5 ans, c'ti, d'avoir plus Internet, plus électricité. Vivre dans un camp de réfugiés à Verdun. C'est comment je veux dire? Je sais pas à quel point ça va se rendre là. Mais en même temps, tu sais, c'est épeurant. Il y a tellement de richesse aussi ailleurs que dans l'esti d'argent. Puis juste comme... Ben non, mais à un moment donné, faut-tu revoir le système monétaire? Si ça nous prend juste un toit puis de la bouffe pour qu'on reste tranquille, on peut pas se payer ça en gang. Je sais que c'est simpliste ce que je dis, là. Mm-hmm. Mais moi, je veux pas repenser comment refaire vivre le système parlementaire qu'on est dedans. Ça va être mieux quand Poliev va être là. Voyons, man, c'est la même petite machine. Ouais. Faut changer la machine. Faut gérer avec l'Internet. Le AI, là, c'est pas d'être bon pour nous autres aussi, ça. Tu sais? Ouais. Mais, tu sais, c'est ça. Il y a de la richesse ailleurs. Je pense que le monde va devenir hippie, là. S'il faut manger de la viande weird avec des patates... Il ne pas hippie, man. Il va y avoir que ben ça. Voici ce que je pense qui va arriver. Il va y avoir une génération dont on fait partie d'eux qui vont se battre contre ça.
Puis là, la GRC trace un plan pour nous écraser. Ouais. OK? C'est ça qu'ils nous ont dit dans le press Puis, release. ben, quasiment. Faut que tu lises entre les lignes. Comme je te dis, la GRC se prépare pas, OK, avec les autres forces de l'ordre pour nous nourrir puis nous loger adéquatement. Là. Mais tu sais, pour les floods, ils se préparent-tu des petits boats? Puis pour les feux, ils préparent-tu des petits hélicoptères avec des hausses? Tout ça, oui. Mais on manque d'argent au gouvernement. Puis nos milliardaires qui payent pas de taxes bâtissent des bunkers. Tu comprends ce que je veux dire? Ça marche pas. Là. Il y a 44 trillions de plus. Là. Tu sais, 44 milliards, je sais pas, 44 trillions sûrement. En tout cas, peu importe, dans l'économie mondiale des riches. Mais les autres, ils mettent ça dans une compte de banque. Là. Ils se payent des jets à 800 millions. Là. Parce que pendant des années, Matt nous a vendu l'idée aux entrepreneurs que vous voulez peut-être être Donald Trump plus tard. Mais quand tu vas en affaires, tu réalises que tu es un pourvoyeur de salaire à la fin. Puis souvent, ta compagnie va faire 800 000 par année, puis il faut t'aller enseigner part-time pour arriver à la fin du mois pareil, parce que tu as dit par là. Parce qu'il y a bien des entrepreneurs qui ont un grand cœur, puis tout, mais on était vendus comme quoi que le business, tu fais de l'argent avec ça. Tu fais pas d'argent en business. Tu fais membre de la société, tu payes des taxes, tu t'installes, mais pour pas payer de taxes, il faut que tu sois riche en tabarnak. C'est fucké pareil, hein? Tu sais, pour faire le tax evasion, il faut que tu sois vraiment, vraiment riche pour vraiment nailer ça comme du monde. Ouais. Sinon, tu payes tes taxes, puis ils viennent le chercher, puis c'est correct, mais c'est pas assez. Il faut chercher l'autre montant pour se payer l'infrastructure qu'on a besoin. Puis, comment ça que les dirigeants de IGA, Loblaws, il n'y a pas des menottes autour des poignets en ce moment, avec un pain à 16$? C'est pas un crime, ça? Mais là, j'avais entendu parler que les épiceries, ça commençait à baisser un peu parce qu'ils commencent à se faire compétition, puis il y a du monde qui... C'est juste que je trouve que, tu sais, le fascisme, ça va être bon là, pour nous autres, ça. Pour nous autres, là, le fascisme, là, ils vont dire habillez-vous de même, parlez de même, si tu fais pas ça, ça prend de l'ordre en ce moment. Il y a du grand chaos, donc ça prend de l'ordre, là. Ça prend de l'ordre. Avec le fascisme, c'est pour tout puis moi, tu vas pas de tout perdre, nous autres, ouais, c'est bon pour nous autres, ça. Mais pourquoi on peut pas être réactionnaire face aux corporations? Tu sais, une petite police paramilitaire, là, habillée en différentes couleurs, là. Les autres polices, eux autres, leur job, c'est de rentrer dans les îles Caïmans avec des poches d'hockey chez notre argent. Ouais, hey, la loi, fuck ton esti de loi, OK? Pendant 8 mois, c'est nous autres, les boss. On saisit des yachts, on saisit des grosses cabanes, esti, on les met tout en dedans. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va mettre du monde en dedans, esti, puis on va aller au-dessus de 5000$, esti. Ils vont pogner 10 ans, 5 ans, c'est ce que je veux dire? Ouais. Mais le gars qui a monté son pain à 16$, le monde sont assis ensemble à boire du Sprite sur le yacht, puis dire, hey, ensemble, on va tout mettre le pain à 16$. C'est ça qui est arrivé, là. Ouais, parce que le arrivé, là. gaz pour le yacht, il est plus cher. Ouais, puis on dit, hey, toi, Sobeys, là, monte pas ton pain, descends pas ton pain à 10$, ta banque, c'est 16$ le pain, là. Tout le monde, right? Ok, cool, cheers, cheers. Là, nous autres, esti, faut splitter des tranches entre nous autres. Si tu fais 100 000$ par année, faut que tu partages ton pain avec ton voisin. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait comment ça qu'on n'a pas, nous autres, du fascisme, mais de l'autre bord, là? Tu sais, une petite gang de paramilitaires qui rentrent saisir du cash. Non? Mais c'est ça, man. Ça doit être protégé comme les trucks de Bricks, là. Il doit y avoir des gars avec des tatous dans le cou qui se Le problème, c'est que les corporations, c'est des entités avec pas d'armes à brûler puis pas de corps emprisonnés. Fait que la GRC va venir nous emprisonner nous autres qui parlent trop, hein? Qui veulent dire, hey, c'est pas fair, un pain à 16$ puis vivent en dessous d'un toit de tôle, là, dans le parc La Fontaine. Me semble que j'ai un bac en Sciences Po. Comment ça, je finis là, moi? Ben, ils vont venir nous saisir nos affaires, eux autres, pas de problème avec ça. Mais comment ça, on peut pas les saisir, les autres, parce que c'est des chums avec notre gouvernement? Parce que un pain à 16$, c'est un crime. La souffrance que ça fait là, dans ma communauté, là. Tu comprends ce que je veux dire? Comment ça? Puis ils ont des profits records. Hey, s'ils faisaient un trou, là, je comprends, Chris. Il y a même plus de caissier puis de caissière, tabarnak. Faut que je bip mes propres affaires. T'as pas sauvé un peu de cash là-dessus, toi? T'es en salaire, là. T'as pas... tu sais? Fait qu'ils font des profits records parce qu'ils se tiennent ensemble en disant, le monde, on sait, il faut qu'il mange. Fait que voici le prix des choses. Même chose avec le real estate. Tout le monde se parle, regarder les prix hauts, aussi. Les dentistes aussi. Puis les dentistes aussi. Mais là, avec ça, le problème avec les services, oui, mais eux autres aussi, comme je te dis, ils ont du pain à acheter. Ouais. C'est ça qui arrive. Là, quand les prix des choses comme qui sont... Si les TV plasma quadruplaient de prix parce que Taïwan fait plus des chips, mettons, OK? Pour mettre dans les télé. J'invente ça, là. Ben, on va vivre, pour pas une télé cette année, t'en pas cher, là. Puis une compagnie qui, on fait des TV moins cher. On dit, OK, cool. Tout le monde peut survivre ça. Mais de la bouffe pis des toits... C'est ça, on peut pas s'en sortir. Fait tous les autres prix augmentent à ce moment-là. Là. À moins de devenir autosuffisant, puis avoir des chèvres maison, faire ton propre fromage, puis... oui, man, mais ça, c'est... Ouais, mais là...
tu parles de l'individu, là. Ouais. Moi, je parle de la société, là. Ouais. Fait oui, nous autres, on peut... Moi, je te dis, il va m'en sortir, moi, je le sais. Check-moi. C'est sûr, je m'en sors. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, putain. Comme m'a trouvé une solution, m'a volé un terrain. Moi, j'ai vu, comment ça s'appelle, Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Il m'a allé voir un vieux bonhomme sénile avec un grand terrain. Il dit, hey, je suis le fils à ton frère, j'ai pas de frère. Je suis le fils à ta soeur, ok? Bon, on va vivre ici, moi. J'avais tout mon monde, tu sais. Il est comme, ok, il y a bien du monde, c'est ma terre, c'est mon ranch. Ben ouais, hein, pas de trouble, tu sais. L'amadou est un peu le gars tu sais. Prend son terrain. Ça va être ça aussi, tu sais, des squatters' rights pis tout, là. Je parle juste, imagine qu'il y a du monde avec toute leur tête, qui ont travaillé fort toute leur vie, on sont dans la trentaine, quarantaine, et ne peuvent plus subvenir à leurs besoins adéquatement. On va être en tabarnak, là. Mais tu sais, s'imagine, ils se retournent, ils enlèvent tous leurs souliers, ils marchent les petits orteils dans l'herbe, puis ils sont en gang, tout le monde cultive des tomates, le monde, là, ils vont chasser, ça revient. On vit plus le monde capitaliste, on n'est plus dans le 9 à 5 d'attendre dans le trafic. Hey, faut que tu me dois 14 000 $ de taxes foncières pour ton ranch avec le vieux bonhomme qui paye pas, fait 10 ans. Tu me dois il y a un tarif pour faire pousser ça ici. Ça prend un permis pour avoir des chaises. Après, là, t'es comme, oh, mais j'ai pas d'argent. J'étais un épi-nupi qui fait, oh, mais on s'en vient chercher, on s'en vient saisir tes chèvres puis ton terrain si tu payes pas tes taxes. Mais c'est là que t'allumes les râteaux en feu. Ben, c'est exactement, bro, c'est ça que je dis, on s'en sort pas. Décrissé de mon terrain. Ça marche, qu'est-ce que tu dis? C'est juste nous autres qui se sauvent, mais le gouvernement venait cogner à ta porte à un moment donné, faut que tu payes des taxes parce que t'es là. Donc, pour payer les taxes, faut que tu fasses un revenu. Pour faire un revenu, faut que tu vendes de quoi? Fait qu'on va toujours être... Tu t'en sors pas, là. Puis, what's the deal avec Dubaï, man? C'est comme... Tu sais, Dubaï, là, ça a comme blowé up dans les dernières années. Ils ont bâti une ville où le monde saute en parachute en bas des buildings. Le monde paye moins de taxes, peut pas te promener dans la rue, boire de l'alcool. Qu'est-ce qui se passe avec Dubaï? C'est parce que l'Arabie Saoudite, OK, qui sont les maîtres de la péninsule de l'Arabie, ben, le pays, c'est pas l'Arabie Saoudite, c'est l'Arabie. Ça s'appelle l'Arabie Saoudite parce que la maison de Saoud, qui sont les dirigeants, contrôle le pays. Osama Bin Laden détestait les Saoudiens parce qu'ils ruinaient justement la société en gardant toute la richesse pour eux autres. Eux gardent leur peuple heureux en n'ayant pas de taxes parce qu'ils sont les pourvoyeurs principaux du pétrole dans le monde. Hein? Tu sais, quand je veux dire? Okay. They make all the fucking money. Tu sais, tu penses que Bill Gates, s'il est riche, la famille Saoud a plus de cash que ça, là. Garanti. Là, okay? C'est eux qui achètent des NFT à 300. C'est fourré de leur affaire. Tu comprends? Je veux dire, comme c'est un autre niveau, puis il y a une nouvelle génération plus jeune, puis c'est des grandes familles, puis tout ça, whatever. C'est eux autres qui ont tué Jamal Khashoggi, qui ont dépecé dans un consulat en Turquie. Tu comprends? Je veux dire, these are these fucking people. Puis, pourquoi que les deux tours ont tombé à New York? C'est parce que Ben Laden détestait les Saoudiens qui ne défendaient pas la cause palestinienne contre l'Israël, puis qui savaient qu'ils étaient potentiellement financés par les États-Unis, pas financés, mais équipés militairement par les États-Unis, l'Arabie Saoudite, parce que des play-along avec les États-Unis, et l'Iran déteste les Saoudiens, parce qu'ils les voient un peu comme le Shah d'Iran qui était dans la poche des Américains dans le temps aussi, avec leur police secrète puis la répression qu'il y avait. Donc, la révolution iranienne, c'est une révolution un peu, je dirais, fasciste dans le sens que c'est théologique, c'est rigide, parce que c'était réactionnaire à un gouvernement corrompu et incompétent sous le Shah d'Iran. Donc là, ils vivent ce qu'ils vivent aujourd'hui, l'Iran, avec leurs problèmes dans la société, que, bon, c'est théologique, puis c'est quand même répressif, puis dictatorial, l'Iran, OK? Mais l'Iran est contre l'Arabie Saoudite, parce qu'ils sont dans la poche des Américains. Parce que nous, on a besoin du pétrole. Tout ça. Fait que Dubaï est bâti de même, parce qu'ils sont... Man, t'as un produit que t'exportes, là, que tout le monde a besoin de sa planète. Ouais, c'est comme de l'air, tellement. Exactement, tu sais. Fait qu'ils ont roulé là-dessus, là. Mais là, dernièrement, les nouvelles générations de la maison de Saoud sont en train de penser à comment qu'on change d'économie dans les prochains 25 ans. Parce que là, l'électrique fait ça. Les réserves de pétrole, bon, il y a deux versions. Là. Il y a du monde qui dit qu'on n'en manquera jamais, puis il y a du monde qui dit qu'on en manquera dans pas long. Fait que je sais plus qui écouter, là, OK? Mais parce que tout le monde va mentir là-dessus, hein, regardez un peu fait que je sais pas c'est quoi la vérité là-dessus. Mais peu importe, ils voyaient un peu que ça pouvait faire ça. Fait que là, c'est le tourisme, là. Il faut qu'ils réinventent un peu, là, c'est de la technologie aussi, là. Ils ont un Silicon Valley là-bas, là. Ils veulent fait qu'ils sont en train de changer l'économie là, drastiquement là-bas parce que justement, c'est dictatorial, donc tu peux changer la société rapidement. T'sais?
Puis nous, on a appuyé des régimes comme ça à l'international en gardant notre petit libéralisme soft ici. Tu sais, ce que j'appelle... c'est du fascisme soft ici. On pense qu'on a le droit de voter, puis tout, mais c'est tout le même monde, le whip. Ton député il veut genre voter contre le parti, le whip se lève, t'es out. C'est n'importe quoi, là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, it's a show. It's a fucking show, là, tu sais. Parce que c'est les corporations qui contrôlent ça depuis le début, anyways. Parce que ça fait trop... Ça sonne super conspirationnel, ce que je dis, mais là, we know. On le sait, là. Puis là, la réponse de notre gouvernement par rapport à ça, c'est la GRC ne dit pas comment qu'on va faire pour nourrir puis loger le monde. C'est pour ça qu'ils se disent, eux autres, pour leur job. C'est comment qu'on va être né tranquille, ce petit monde-là, qui se met à chialer, que la banane est rendue 90$. Puis elle arrive noire, cette banane-là. Ouais, Tu peux la boire, si tu peux la squeezer, pas la boire. Tiens, joyeux Noël, une banane dans ton bas. On va tourner à ça que si ma grand-mère était dans le temps, tu sais. Mais c'est que dans notre génération, est-ce qu'on va se battre puis on va gagner? La chanson qu'on gagnera pas, puis on va se faire écraser. Puis la génération de mon fils va être en croc grise, jogging grise, fourni par le gouvernement, à sortir dehors dans ton petit appartement fourni par le gouvernement parce qu'il n'y a plus de manière de gérer l'économie. Personne ne peut se payer un logement anyways. Fait que là, le gouvernement va peut-être se dire à un moment donné, hey, on les veut-tu dans la rue avec des machettes ou dans les 3,5 qui puent, hein, nourris à de la viande louche, puis qu'on les tienne là. C'est très 1984 ce que je dis, là. Tu sais, mais George Orwell, t'es pas fou, tabarnak, là. Puis tu sais, toute la technologie qu'on a, au lieu de que ça nous aide, ça nous watch. Puis ça nous dicte ce qu'on devrait consommer. C'est ça, la technologie qu'on a en ce moment, c'est pas pour mieux nous gérer, c'est pour mieux nous contrôler. Puis au lieu de nous autres faire comme, hey, je suis convaincu que le AI fait un meilleur job à gérer le système immobilier au Canada. Plug là, toutes les Excel que vous avez, là, faire comme, voici le prix d'un trou et demi que ça devrait être pour que tout le monde survive. Tu sais? Ouais. Puis là, les banques vont être comme, ben vous nous devez de l'argent, mais on vous la doit plus. Oh, ben non, on la doit à autre pays, on vous le doit plus. Parce que ça vaut plus rien l'argent, il y a à print, bro. Il y a à print. C'est ça que Robert F. Kennedy avait dit qui m'a vraiment intéressé. C'est le dollar américain tient bon parce qu'on a une hégémonie militaire autour du monde. Mais l'affaire avec ça, c'est une fausse hégémonie parce que il y a assez de bombes nucléaires, la Russie, la Chine, la France, tout le monde, pour finir le party ici. Pour polluer notre atmosphère à jamais et qu'on meurt. Fait que autant que les États-Unis peuvent en avoir 4000 puis la Russie peut en avoir 2000, ça en prend genre 6. Tu sais? Ouais. J'invente tous les chiffres, là, guys. Tu comprends ce que je veux dire par là? Fait que c'est tout comme un faux pouvoir. Parce que, ouais, OK. Ah, cool, les États-Unis pour tout détruire la planète en un clin d'œil. Mais what's the fucking point? Tes bananes n'arriveront pas plus vite, là. Mhm. Des bananes vont arriver, ils vont glower vert. Ou boum, ou boum, ou boum. Tu sais, on va avoir des cancers comme dans Mad Max, là. Tu sais? C'est fou que tous les pays ont un gun sur la tête d'un autre pays. Là, ils ont une bombe. Ouais, moi, j'en ai 2 bombes. Ah, moi, j'en ai 3. Là, c'est pas tous les pays qui l'ont, là, tu Ouais, sais. pas toutes, là. C'est ça qui est. Puis on se demande pourquoi après ça l'Iran en veut une. Mais c'est parce que l'Arabie Saoudite en a. L'Israël en a. Fait que tout le monde en veut une, là. Pour au moins faire comme moi aussi, tu peux pas they can't fuck around with me, tu sais. Le Pakistan en a. L'Inde en a. Le Pakistan et l'Inde s'aiment pas, là. La Chine en a. La Chine puis l'Inde, c'est pas l'amour, là. Fuck! Mhm. Fuck! On veut juste jouer à fucking Hell Let Loose, fumer un bat, relaxer un peu. On peut pas les prochains 5 ans, man. Ça a l'air que c'est la guerre dans pas long. Puis la guerre, peu importe la guerre, je dis la guerre, là, peut-être pas la guerre armée, pis tout ça, peut-être ça aussi. Guerre Là. civile. Mais je parle juste comme se battre davantage pour notre morceau de pain, bro. Comment ça qu'on s'en va vers ça, technologiquement? On peut tous pouvoir avoir un morceau de pain, Calis. Gratos. Tu sais, moi, comme le Lissan Al-Gaïb qui va venir nous sauver, là, c'est ça son message. Du pain et des toits pour tous. On part de là. On se garantit ça en tant que société. Des toits qui ont de l'allure, puis du pain pour moisi, gratuit. Tu sais? On peut-tu se donner ça? Puis pas un chèque de BS, là. C'est pas ça que je parle, là, moi, là. Je veux pas avoir la honte de partir de chez nous puis de béguer pour mon argent. Je respire, je suis un être humain, je fais partie d'une société, je vole pas, je viole pas, je tue pas. Donne-moi un pain, pain-toi. Il va falloir recommencer à la messe. Là, tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi? Ben, il t'en donne un petit pain, là. Ah ouais, ben c'est ça, exactement. un Ben, petit c'est pain ça. Exact, ouais. colle dans le palais, là. Ouais, c'est ça qu'ils ont fait avec ma grand-mère. T'aimes pas les patates, ta viande louche, fais-toi ton petit pain de petit Jésus, là. Sois patiente, là. Ça va venir, là. La souffrance va arrêter un jour. Tu sais? Puis il avait raison. Ben, en tout cas, ben oui, pendant 30 ans, la souffrance a arrêté pour nous autres, mais pas pour les autres pays dans le monde, parce qu'on creusait des mines, esti. Ouais. Puis on gonnait le monde qui voulait créer une union chez Coke en Colombie, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Fait qu'on payait des hitman pour les tuer. Quand je dis on, là, c'est nous autres qui bénéficient du système corporatif mondial,
que là, aujourd'hui, les capitalistes sont tellement en train de s'écraser que même nous, on a les répercussions de ça. Quand tu dis on est bien au Canada comparé d'ailleurs, ouais, mais on est moins en moins bien. Parce que là, on réalise qu'en 24 heures, ce que tu as besoin, là, c'est pas une Lamborghini, là, c'est un pain. Puis un toit quand il mouille. Puis là, il y a du monde dans d'autres pays qui font comme hey, j'ai déjà ça chez nous. Puis ils pensent venez vivre ici en pensant que ça va être mieux. OK, on a plus accès à bien des affaires, là, je comprends. Mais là, le toit puis la bouffe sont de moins en moins abordables, peu importe le salaire que tu fais. Et ça, c'était peur. Ouais. Puis là, on va aller sur Patreon. Cool. Ça marche? Quoi de plugger, moi? Hey, guys, hey, podcast, moi, je suis back, là. Podcast fin du monde, esti, là. Right? Fin bout. Ouais, Quand j'ai vu ce rapport-là, j'ai fait Chris, il m'écoute, c'est certain. Ben, Moi, je pense que c'est la GRC qui a fait, hey, moi, je sais pas, là, mais il y a un gars qui fait bien de l'allure sur YouTube qui a dit que les prochains 5 ans, la merde va pogner, on devrait qu'il y ait un rapport là-dessus. Tu sais, on va le leaker aux journalistes, on va parler de ça sur son podcast, je vais voir ce qu'il va dire. Ouais, j'ai vu le sniper, la lumière. Hey, manque-moi pas, man! Manque-moi pas, man! Ouais. Hey, le sniper qui dit hey, je le tirerai pas aujourd'hui, puis il voit que j'arrive dans 5-6 ans, c'est le Lisan Al-Gaïb du Québec. C'est moi le problème, c'est que j'aurais dû le tirer. Avec tabarnak. le toupette au vent. Ah ouais, écoute, moi, je suis Lisan Al-Gaïb. Première fois que je fais, dès qu'on tombe à 500 Patreon, j'ai une airline qui part. Hey, où est-ce que tes sourcils, là? Qui passe, qui est sourcils, c'est une grande crinière. Puis c'est, tu sais, du gros poil de cochon hérissé, là. Tu sais, c'est dur, pas une gel, là, moi, là. Non, c'est des belles dents blanches, ben drettes, tabarnak. Des yeux bleus. Des yeux bleus, les Al-Gaïb. Esti de Chris, fait que... Abonnez-vous au Patreon, gang, parce qu'on continue. J'ai besoin de ça. Abonnez-vous au Patreon. Il faut que je plug quelque chose. On travaille potentiellement, et moi, je colle des affaires qui n'existent même pas déjà. Ça se peut que j'aille la première fois que je fais mon heure à Montréal. Bing, bing, Le bing. 6 mai. Fait que au Patreon, je vous dis c'est où, pis tout, parce que c'est pas encore 100% canné. Mais le 6 mai, je serai sur le plateau Mont-Royal à faire mon heure avec la charmante Christine Chartier en première partie. Fait que checkez ça. Et les autres shows, il y a des shows qui s'en viennent en Beauce puis tout, là. Je sais qu'il faut que j'écrive ce que je m'en vais, mais on dirait que j'ai pensé à ça, Matt, là. On fait le podcast sur la business de l'humour. Je veux vraiment me booker moi-même. J'ai fait une couple de tours, là, tu sais, je me fais booker comme genre des petites tournées, genre m'en vais en Beauce, Québec, whatever. J'étais en Val-d'Or, ouais, j'aime ça, là. Mais je suis-tu rendu à booker mon propre petit tour avec, tu sais, Marie-Christine puis Will, ou, tu sais, si Will Maxine ne veut pas venir, j'invite 2 autres humoristes, puis on va faire mon heure. Je pense que je suis rendu là. Je pense que ça va être ça un peu plus un modèle. On travaille sur la tournée entre septembre puis décembre, là, ça c'est plus sérieux, là. On va dire c'est quoi le nom du show. Let's Right? go. Ben, vas-y. Le brand, je pense que je suis vraiment décidé. Cool. Ça s'appelait Décousu. Tu sais, mes segments Décousu as fuck, Ouais. ben c'est mon heure, puis c'est décousu parce que toujours des nouvelles jokes ou des jokes qui changent ou des jokes que je ferais pas. Fait que ça va être comme genre une tournée que si tu viens me voir en Beauce, c'est le mois de septembre, et tu retournes me voir à Québec au mois de novembre, peut-être 50% pas le même show. Ouais. I'm that guy. Je suis humoriste là, moi. Décousu. Puis si j'aime ça, ce modèle-là, ça se peut que je change jamais de modèle. Ouais, le Michel premier Courtemanche, il a humoriste- pété à cause de ça. Hein? Michel Courtemanche, il a pris un petit break à cause de ça, ça l'a drainé, mais lui, c'était de l'impro quasiment à toutes les... Hey man, voyons donc, man. Moi, je suis en train de faire des fucking backflips sur scène. Là. J'étais assis avec une bière, tabarnak. Je peux pas être brûlé de ça. Non, mais je mets pas de pression. Ça peut être le même show. Je garantis pas que c'est un nouveau show. C'est que j'ai une nouvelle joke, je l'ai fait, genre, tu sais, tout le temps. Ouais. Je pense que je vais être le premier humoriste qui aura jamais de one-man show. Je sais que c'est tapé. Comme mon heure change. Ouais, mais. C'est On dans un a flowy peut-être 4 thing. fois décousu, il y a 3 shows sur YouTube, mais c'est 3 différents. 3 différents shows, décousu 1.0, 2.0, 3. Je serais jamais vraiment. Fait que tu sais, ouais, mon heure, puis je garantis tout le temps des bonnes premières parties aussi. Fait que ça vaut 20, 25, 30$ à peu près. C'est ça qu'on va viser. 30$ en salle, 20, 25$ en bar. Cool. C'est pas pire, ça. Fait qu'on travaille là-dessus, mais entre-temps, ça c'est partout au travers le Québec, mais entre-temps, j'aimerais jouer à Montréal. C'est ce qu'on s'est dit dernièrement. On commençait ça à la place que je vais vous dire sur Patreon, c'est pas tout de suite, parce que c'est pas canné. Puis on essaie de trouver d'autres lieux à Montréal ou alentour, genre Brossard, Laval, mais comme Montreal, Greater Area kind of thing, pour faire mon heure d'ici ma tournée dans les régions de septembre à décembre. Fait que c'est ça qu'on achetez va vos faire. billets, puis Ouais, abonnez-vous. achetez vos billets, puis les affaires s'en viennent, là, la merch. Je n'ai même plus d'en parler. On n'a pas de merch, tabarnak. Vends-tu de la merch? Non. Là. Ben oui, je reviens là-dessus. Là. On dit Patreon, on parlait de merch? Ouais. Ok, ben faut aussi parler de révolution sur Patreon. On peut se parler de business sur Patreon. Non. Ok, mais on va parler de merch. Puis de merch du Lisan Al-Gaïb du Québec. Ouais, ça. Ouais. Peut-être du merch aussi de la révolution. On commencera pas avec les bérets tout de suite. Ah, j'aimerais ça. C'est dangereux. Ça me fait peur, les bérets. Quand là, les Patreons sont comme, dis mon béret, mais ça me fait un peu peur pareil. Là. Parce que, tu sais,
Je dis bien des niaiseries sur mon podcast. J'ai peur qu'il y ait comme genre 3 pick-up de béret qui viennent me chercher le matin. Lisa Lagaïb, viens avec nous, ça a commencé. Je dis, qu'est-ce que c'est, les gars? T'es en robe de chambre avec son chapeau de pêche. Ils sont tellement dévoués, même, ils m'amènent en compound. Ils ont tout bâti ça pour moi. Ah, ben, ok. On a des reels sur Patreon. On a des reels. Ok, on vous aime. On se voit super. Ben, on vous aime. Public, on vous tolère. Puis on vous aime. Vous êtes bien fait, Vous moi je vous aime. Hey, subscribe, il est trop tard à la fin, subscribe. Fait que cool, on se voit sur Patreon. L'argent américain n'a plus le pouvoir qu'elle avait parce qu'elle est juste forcée à cause du militaire. Donc elle n'est pas à côté, rien. Fait qu'elle est. Avant, là, les États-Unis, c'était du soft power. Ça a toujours été un hard power aussi avec la Russie. Il y avait une guerre froide, puis c'est ça la guerre froide. C'est 2 hard powers qui se battaient, mais ils utilisaient le soft power pour gagner. Là. Je parle pas de la guerre du Vietnam, de la guerre d'Afghanistan, de l'invasion russe en Afghanistan pour changer le gouvernement, mais je parle plus. On essaie d'influencer. Non, on veut, viens nous joindre à nous autres, joins notre clan, pas l'autre clan, tout ça, ainsi de suite. Là, à la fin, le mur de Berlin tombe, l'Union soviétique tombe, tout ça. Là, on est encore en mode soft power, l'ONU. Hein. Comment les casques bleus, c'est important, dans les 90. Moi, j'ai joint l'armée parce que j'avais vu des casques bleus. Là. Pas que j'avais vu JTF-2 rentrer, mettre des tie wraps après des enfants en Afghanistan, puis embarquer le père dans le truck. Là. Je ne pouvais pas donner le soldat à cause de ça. J'avais vu Rameau Dallaire, hold his ground, dans le milieu de fucking Rwanda avec zéro backup, puis être dans un hôtel à chanter avec le monde, pour faire ça. Genre, pas un sauveur, mais comme, ok, tant qu'à être les impérialistes, ben, je peux-tu. Ok, je suis né privilégié au Canada, moi, ben, on m'a donné soldat, militaire, on m'a donné officier, puis j'espère être à la tête ou participer moindrement à une mission de paix. Mais tabarnak, man, c'est pas ça, là. Esti, on a occupé un pays pendant 20 ans, puis à la fin, on a fait, bon, finalement, on les clés. Excusez-nous, talibans, tabarnak, pourquoi on a fait 20 ans? Excusez, on va faire un bout. Puis on a laissé les interpréteurs là-bas se faire tuer par leur. Tu sais, tout le monde qui ont travaillé avec nos gouvernements, ils sont restés là-bas. Pas de ride pour sortir de là. Ils vont se faire exécuter par les talibans après, tu sais. Fait que, on a perdu l'hégémonie morale dans le monde. Puis ça, tout le monde va dire, ouais, mais la Chine, man, c'est dictateur, pis tout ça. Ça, là, man, il y a des vannes de la mort, ça a l'air, eux autres. Ils montent dans les régions rurales. Bon, qui a violé qui, toi? Ah ouais, dans la vanne, rentre dans la vanne, t'en sors la vanne, des morts. Tu sais, c'est fucked up, je le sais. Mais quel pays que la Chine a envahi dernièrement? Là, tu veux dire le Tibet, là? Ok, fine. Mais tu sais, la Chine n'a pas. Tu comprends, ce que je veux dire? Ouais. Comme, ok, a pris le contrôle de l'Afrique dans du soft power. La Chine arrive à un dictateur africain comme, mettons, Paul Biya, Cameroun, puis il dit « Hey, donne-nous ces ressources-là, puis on va te bâtir un auditorium, un pont, puis un highway. » OK. Fait qu'ils gardent des méchants au pouvoir, pareil, dans le monde, mais avec du soft power. Les États-Unis, c'est toujours la menace de « On va rentrer... Hey, t'es mieux de nous donner qu'est-ce qu'on veut, sinon on va rentrer en démocratie ici. » Puis la démocratie américaine, malheureusement, c'est une démocratie contrôlée. Les États-Unis n'accepteront jamais une démocratie naître dans un pays dictatorial, une démocratie qui serait à l'encontre des valeurs américaines. Sinon, tu finis comme Salvatore Allende, 4 balles dans le chest.